Je pèse 142 kilos et mon but ce serait en fait de perdre 70 kilos pour avoir mon poids idéal par rapport Dans ce groupe de parole, toutes les histoires sont différentes. Autour de la table, certains patients font leur premier pas à l'hôpital, d'autres ont déjà subi une opération chirurgicale pour réduire leur estomac et provoquer une perte de poids. C'est une psychologue qui anime des discussions souvent intimes. Voilà, si j'étais opéré, je pense que je me sentirais mieux au niveau physique et mon corps me suivrait. Pour moi, il ne faut pas penser tout de suite à l'opération parce que ça peut engendrer le côté on va être aidé tout de suite par un phénomène c'est pas magique. Qui n'est pas magique. On ne sait pas à l'avance comment le contre-coup en fait de l'impossibilité à la compensation par la nourriture. De la psychologie, on passe au concret dans un autre atelier. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir ensemble les aliments qui contiennent du sucre. Vous les mettrez... Ici, on redécouvre les aliments, toujours avec le même objectif, retrouver des bases saines avant de perdre du poids. L'alimentation équilibrée doit s'inscrire dans la durée. C'est pour ça qu'on conseille de continuer à manger des choses qui ont de la saveur, qui sont bien présentées, pour garder l'appétit et le plaisir de manger. Après ces échanges, chaque dossier est étudié par un comité spécial. Il regroupe tous les acteurs concernés, psychiatres, nutritionnistes, chirurgiens, endocrinologues. C'est une dame qui se bagarre contre ses kilos. C'est vraiment ce qu'elle avait dit en hospitalisation. Elle est en lutte contre ses kilos depuis une quinzaine d'années. Il n'y a pas de composante de recherche de gérer l'anxiété. Voilà. La chirurgie, ça va la frustrer. C'est typiquement le genre de patiente qui s'imagine que la chirurgie, ça va régler totalement le problème. Ce qu'elle a été incapable de suivre comme régime avant la chirurgie, elle sera obligée. Donc sa frustration qu'elle a reportée sur le déséquilibre et sur le reste, ça va être une catastrophe. Il n'y a pas une recette standard et une chirurgie univoque pour tout patient. Chacun va évoluer dans la prise en charge avec parfois de bons résultats à la prise en charge médicale, mais on sait aussi que lorsqu'on est déterminé dans l'enfance avec l'obésité, on est malheureusement plus à risque de rester toujours obèse. Et là, la chirurgie va être le seul moyen. Et bon, on va y aller. L'enjeu est important. L'obésité est une maladie. On parle d'épidémie avec des dommages collatéraux. Cette patiente souffrait d'apnée du sommeil et de douleurs articulaires. Elle a perdu 30 kilos et se porte beaucoup mieux. Mais demander de l'aide n'est pas toujours simple. En général, il y a une souffrance par rapport à cette prise en charge, à ce poids qui est là depuis plusieurs années. Donc c'est toujours difficile, mais ce qui est important, c'est que c'est une démarche qui vienne du patient. Et le parcours est long, il faut 1 an de préparation avant une éventuelle chirurgie, le temps d'apprendre à vivre autrement.